Gabon, le bois est l'une des matières premières qui participent à l'économie du pays. Dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons parler de la valorisation du bois dans la construction. Regardez. Situé au PK 61 sur la route Libreville-Oyem, au nord du Gabon, dans la localité de Viafé, Edok City est un village écologique construit intégralement avec des déchets d'essence de bois issus d'une usine de la localité. Le village écologique, construit en matériaux durables et respectueux de l'environnement, est composé de 10 chalets faits à partir de bois comme le padouk, le komé, le mouvengi, le kivazingo, le douka et bien d'autres. Il est alimenté en électricité par des panneaux solaires et bénéficie d'un puits traditionnel pour l'adduction en eau pour les besoins ménagers. C'est en effet le 22 mai 2017 que la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a procédé à l'inauguration du projet pilote Edok City, un projet qui s'inscrit dans les volets 3 et 4 de la stratégie nationale d'investissement humain du Gabon portée par la première dame du pays. Le bois, surtout les déchets de bois, peuvent être valorisés de diverses manières en dehors de l'usage dont on lui confère dans l'industrie forestière de manière générale ou dans la confection de meubles. La construction en bois peut donc répondre au manque criard de logements dans le pays car il est une ressource disponible localement. Les coûts et l'entretien seraient moindres par rapport aux briques de ciment. Retour sur les origines de cette cité écologique. Je suis avec le docteur Andrew Godok, vous êtes le promoteur de Edok City, cette cité écologique au nord du Gabon, très loin de Libreville. Alors d'où vous est venue cette idée de cette cité écologique? L'idée de construire cette cité me vient tout simplement de la fracture en termes de logement qui existe dans notre pays. Nous nous sommes dit pourquoi, à partir du bois gabonais, ne pas donner un sens à ce bois en lui permettant de résoudre l'épineux problème du logement chez nous. Le bois peut donc être une solution pour résoudre ce problème-là. Ainsi, dans mes fonctions gouvernementales passées, j'avais constaté que les sociétés du secteur forestier, suite aux décisions prises par le chef de l'État en 2009 interdisant l'exportation des grumes, se retrouvaient dans une situation où, encouragées par le gouvernement, elles devaient pouvoir transformer le bois sur place. Grande question, les parts du bois non transformées, donc en déchets, qu'est-ce que ces sociétés faisaient de ces déchets? Est-ce que ces déchets étaient détruits? Est-ce qu'ils étaient brûlés? Je me suis donc rendu à RFM, qui est une entreprise du secteur forestier, et nous avons convenu dans le cadre d'un partenariat de signer une convention clé en main pour la construction de cette cité à vocation écologique. Pour construire ces maisons écologiques, le bois, une fois sorti de la forêt, est parqué sur un site. Puis, il suit le cours de la transformation en usine. C'est par la suite que les déchets peuvent être récupérés pour la construction. Ce type d'habitat crée le moins possible de pollution. Les maisons en bois dans le pays ont la réputation d'être moins durables. D'abord l'entretien, certes, nous avons construit avec des déchets de bois, mais ces déchets de bois ont été usinés, ont été donc travaillés dans l'usine de RFM, de sorte à ce que nous puissions rendre le bois beaucoup plus solide qu'il ne paraissait au départ. Lors de la construction également, nous avons utilisé des matériaux spéciaux permettant de durcir encore une fois ce bois-là. Un chalet d'Edok City coûte TTC 5 millions de francs CFA. En plus, c'est l'entrée de gamme. Pour ce type d'investissement, nous avons donc mis sur la table 50 millions, payés en 4 fois à RFM, permettant ainsi de construire donc les 10 chalets qui constituent les chalets d'Edok City. Autre élément sur lequel il convient d'insister, c'est de dire que l'ensemble des bois, des essences de bois qui ont été utilisées, c'est pas seulement le koumé. Les chalets d'Edok City sont sur pilotis. Les chalets d'Edok City sont posés sur, bien sûr, des pylônes faits en kivazingo. Les planchers sont, bien sûr, en padouk. Vous avez l'isombé qui a été utilisé.
Vous avez également, pour faire les ouvertures, nous avons utilisé ce qu'on appelle la kora en langue fan. C'est une espèce de bois qui est très prisé aujourd'hui et qui pourrait valablement remplacer le kevazingo. Donc tout ceci a été étudié. Lorsque le bois est effectivement usiné, il a un niveau de conservation qui peut lui rapprocher de ce qu'on appelle la maison en dur. Edok City, c'est aussi la valorisation de la culture gabonaise à travers des sculptures des masques, à l'exemple du masque fan ou encore Pounou, et une poutre à l'entrée du village, toujours aux couleurs culturelles. Des masques du Gabon, sculptés par des artistes de l'École nationale d'art et manufacture, amenés par l'artiste Moubele Bobi de l'atelier Njil Art. Ils ont séjourné un mois ici et ont sculpté l'ensemble des masques qui aujourd'hui ornent Edok City. Donc, nous avons essayé de pousser l'utilisation du bois un peu plus loin que la simple recherche de construction de chalets. Alors, docteur, qui habite Edok City? Et ce genre de projet, est-ce qu'il peut s'étendre à d'autres provinces du pays et surtout à Libreville, la capitale, où le besoin en logement se fait ressentir? À l'origine, le projet d'Edok City, au-delà de son aspect écologique, revêtait également un aspect social. C'est la raison pour laquelle la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et le FNAS, à l'époque, avaient accompagné ce projet-là. Sur les 10 unités de chalets construits, 5 devaient revenir aux 5 familles de ce village. Et dans les 5 familles du village, il fallait aller choisir, donc dans ces familles-là, sur la base des critères du FNAS, les personnes qui étaient économiquement faibles. Ce projet pilote est à l'origine appelé à s'étendre à travers le territoire national. Sa conception fait en sorte que celui-ci soit en harmonie avec son environnement. Vous l'avez compris avec moi que construire au Gabon en bois est possible et Edok City en est un exemple. Reste maintenant aux politiques de se saisir de ce projet pilote pour étendre le logement en bois à l'intérieur du pays et même à Libreville, la capitale, où le besoin en logement se fait ressentir.